Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur OGS. Donc cette fois-ci on affronte un joueur premier queue. On a blanc avec 6,5 de commis et 10 minutes de temps chacun. Donc il joue Komoku et Oshi. On va jouer Oshi Komoku également, mais pas dans le même sens. Je vais regarder combien de temps on a supplémentaire également. Tac. On est en Fisher. Ok, à chaque fois que je joue un coup, je récupère 10 secondes. Ok, c'est pour ça qu'il est passé à plus de 10 minutes lui. D'accord. Donc il joue sur le bord bas. On va s'étendre en direction de notre pierre pour le moment, tout simplement. Donc là, on joue tout simplement avec nos pierres, on joue dans cette direction. Et il joue ceci, ok. Dans une des parties précédentes, on a eu ça, il me semble. Où on répond là, il vient ici, on répond là, il vient ici, on va là. Voilà. On a eu ça il y a 3-4 parties, il me semble. Donc je sais pas si c'est à la mode ces temps-ci ou si c'est un hasard. En tout cas, il vient ici, ça c'est pour venir en D3, comme je viens de montrer. Et en fait, c'est pour s'installer à peu près facilement, peut-être finir Sente et par exemple prendre un Shimari sur le bord nord. Ça peut être intéressant pour lui. Et il me semble que la dernière fois, on avait fait, quand on avait fait ça, tac, tac, il avait fait Atari, tac, parce qu'il était noir aussi. Et ensuite, il avait été ailleurs, et on avait fait cet Atari. Et des personnes m'avaient dit dans les commentaires que cet Atari était un peu lent quand même. À la place, il vaut mieux Sotenuki, tout simplement, soit attaquer par ici. Et ça, je crois que c'est l'IA qui me le montrait, qu'il fallait attaquer vers J3, H3, tout ça. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, il approche de ce côté, ça c'est classique, il fait l'Atari. Il n'y a pas de souci. Et il fait le Shimari. Ok. Donc avec ça, ça c'est peut-être un peu lent. Peut-être davantage mettre de la pression ici ou approcher en O3. Je crois que ça se fait tout à fait aussi. En tout cas, ce D2 que j'ai fait la dernière fois était trop lent. Parce que même si lui vient en D2, certes, c'est un gros coup pour sa base de vie. Donc, hop, si je vais sur le bon onglet, tac. S'il vient ici, c'est gros pour sa base de vie. Mais même s'il peut réduire et tout, mon groupe, il est très solide. Donc, il risque vraiment rien. Donc là, en gros coup, on a concrètement attaqué, approcher le coin, prendre le coin ici, approcher de ce côté. Prendre un Shimari peut-être un peu lent parce que c'est joué seulement sur le bord gauche. Mais en tout cas, on a des choix. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Je vais approcher de ce côté pour voir comment il réagit. On a encore la place de s'installer sur ce bord sud. Et en même temps, si par exemple, il kick, je monte, il saute et je m'étends, ça attaque son groupe quand même. Donc c'est intéressant. Mais lui, il choisit de taper dessus. Ok. Ça, on a vu assez régulièrement. Quand on tape dessus comme ça, en général, c'est quand on a déjà une pierre ici. Là, blanc, il réagit comme ça, noir, il vient ici. Et si on fait l'ancien Joseki, il y a une séquence un peu comme ça qui peut se produire, par exemple. Tac. Et noir est content parce qu'il s'est développé vers sa pierre. Après, là, il lui manque une pierre. Donc si je viens par ici en premier, il fait un mur en face de rien, à voir. Donc maintenant, on joue plutôt des coups comme San directement, Q3 ou P2. J'ai l'impression que ces coups-là sont tous à peu près bien. Je suis pas très bon pour choisir lequel est le meilleur. Il faudrait lire pas mal les séquences. On n'a pas tant que ça de temps. Si je viens ici, tac. Faut voir la coupe. Est-ce qu'il a le chicho? Ouais, il a le chicho. J'ai l'impression. Ça, je dis chicho pourquoi? Parce que si je fais ça, il a l'option de faire ce coup. Quand je viens ici, il a le chicho, c'est assez chiant pour nous. Là, ça passe juste là, j'ai l'impression, j'ai lu rapidement. C'est assez chiant. Alors que s'il n'a pas le chicho, je viens ici, du coup, il vient là, et que je viens ici, c'est chiant pour lui, parce qu'il peut pas capturer ça. Là, on peut sortir. Donc c'est assez chiant. Donc peut-être P2 ou R3. Il y a aussi la solution de faire cette séquence. Donc là, c'est si je viens ici, qui fait ça, je connecte et quand il vient ici, on peut aller là, il capture, et nous, on peut se développer par là, par exemple.
Après, il a pas forcément besoin de capturer parce qu'il a le chichot, mais en soi, au moins, il a capturé la pierre, il n'y a plus rien, il a un peu nuki vers le centre, il est assez content. Donc ouais, à voir. Mais nous, ça nous fait un gros coin. Et j'aime bien les coins, ouais. On va voir s'il joue cette séquence. Aussi bien, je dis tout ça, mais il va jouer R3, quoi. Parce qu'il veut défendre son coin. C'est pas impossible non plus. Ou P3, hein. C'est pas impossible qu'il veuille faire ça. Tac, 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 une séquence comme ça, où je défends, un truc genre. Hein. D'abord, j'aurais pu protéger là, pardon. Si j'oublie un coup pour blanc, tac, tac, tac. Blanc défend, noir fait atterrir, blanc défend, et noir peut pousser dans cette direction et faire sa double extension des deux murs. Par exemple, ça peut être une solution aussi pour lui. Il y a cette grosse coupe, mais ça a un gros yossé en soi. C'est pas trop grave pour lui. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de développer vraiment dans cette direction. Hop, tac. Donc il défend comme ça. Ok. Dans ce cas-là, on défend notre forme. Je crois que certains, des fois, font P2 même ici. Et ensuite... Je pense que je peux pousser une fois. Il saute. Non, il saute pas. C'est intéressant ce année, parce que avec ce année, je peux couper, j'ai l'impression. S'il coupe lui-même, Atari, il descend, je viens là. Il n'y a pas de problème pour moi. Donc ça donne vachement envie de couper. Si lui, il se décide à couper, tac, 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 je descends, et même s'il a ce genre de coupe, par exemple, qui sort, il n'y a pas de problème, je peux capturer d'abord, avant de me faire prendre un chichou. Donc il fait Atari, mais finalement, cette pierre-là, il vient juste de la jouer et il l'abandonne un peu, c'est un peu bizarre. Et est-ce qu'on peut faire ça? Ça, c'est peut-être un peu risqué. On voit que ça fait peut-être apparaître des coups comme M6 pour lui. C'est peut-être un peu risqué. À voir, je réfléchis un peu. Tac, tac, tac. Parce que si je viens ici qui fait M6, ça menace à la fois de prendre un chichot ici et de couper là. Mais en même temps, si je protège ici et qu'il fait le chichot, on tombe sur cette pierre, j'ai l'impression. Ouais. Peut être intéressant de faire ça. Il peut jouer ça, hein, mais du coup, on se protège. Et le chichot, ici, il ne marche pas. Bon, on va le jouer après, oui. Donc, pas de problème. Si j'ai quelques bugs là, c'est parce que j'ai changé. Avant, je regardais sur mon écran de gauche pour faire les variations là que je vous montre. Et maintenant, c'est de l'autre côté, donc c'est pour ça que j'ai quelques petits bugs à certains moments. Ok, il fait ça. Dans ce cas-là, on vient par ici. Ouais, c'est vrai que ça fait un bord droit quand même assez conséquent en fait pour lui. Mais il veut plus, ok. Il veut plus, bon bah on se bat. Hein. Je pensais qu'il prendrait juste le bord droit, enfin juste. Ouais, la séquence est pas forcément très bonne pour moi. Je connais pas hein, les joysticks sur ça. Peut-être qu'il fallait pas que je coupe et que j'aille tout simplement protéger et protéger sa coupe et je m'installais de ce côté. Je sais pas trop. Mais on teste, on teste. Aussi bien, la dernière fois c'était une erreur le D2, aussi bien cette fois-ci c'était une erreur de venir en O3, je ne sais pas. Peut-être qu'il fallait juste que j'approche en D3. C'était le coup vraiment que l'IA, je crois, me disait la dernière fois d'attaquer ce groupe, mais je voulais tenter d'autres choses. Attention, là, ces pierres-là, je sais pas si elles étaient si importantes. Je pense vraiment qu'ils pouvaient juste développer cette zone. Elle est immense, hein. Franchement, quand il prend tout ça, enfin, si, il prend tout ça, bien sûr, hein, mais c'est énormément de points. Hein. Est-ce que Blanc peut réussir à faire autant de points dans la partie? C'est pas dit, quoi. Après, il me reste encore des points où je peux approcher, hein, mais bon, lui, en rajoutant un coup, ça me donne moins de possibilités, forcément. Ok, il veut vraiment jouer avec ça. On fait ça, ça menace encore le année. Là, il peut pas faire année lui-même, hein, c'est trop risqué. Mais il vient de ce côté. Dans ce cas-là, on fait ça. Et là, je me demande s'il peut faire année encore.
Est-ce que je peux couper? S'il fait atterrir de ce côté, je descends. S'il fait atterrir de ce côté, je viens là et on capture. Donc il fait de ce côté. Ce qui me fait aller là. Pour faire atterrir, je viens là. Mais ensuite, au bout d'un moment, il est obligé de connecter. Je peux descendre. Ouais, il peut pas faire le nez ici. Il est obligé de venir en K4 par exemple. Ou comme ça. Bon, c'est pas très beau, mais il peut, il peut. Ok. Bon, il faut faire vivre ce groupe au sud quand même. Et ensuite, peut-être utiliser cette pierre. Certes, il y a la coupe ici, mais je suis prêt à sacrifier cette pierre-là. Ce qui peut être intéressant, c'est vraiment de jouer quelque chose dans cette zone. Comment on joue ça? On va juste reculer. Il se protège. Et on joue ailleurs. Cette pierre, si on la perd, c'est pas si grave en soi, j'ai l'impression. S'il fait Atari, on part. On s'en va d'une manière ou d'une autre. Il faut 2 coups pour capturer cette pierre encore, donc même, est-ce qu'il a envie de faire, par exemple, une séquence noir, blanc, noir? Ce serait un peu lourd pour lui de devoir rajouter ces 2 coups. Donc en fait, il va peut-être rajouter ce coup, on sort, et il y a peut-être des séquences qui vont se jouer, hein, bien sûr, mais à tout moment, je pourrais sortir cette pierre et compliquer la situation. Donc est-ce qu'il a vraiment envie de faire cet Atari là tout de suite? Pas dit. Peut-être qu'il a envie de jouer dans la zone d'abord ici. C'est plus intéressant. C'est assez rare que sur OGS on puisse jouer contre un Q. En général, c'est contre 2 ou 3, voire 4. Mais justement, ça peut nous permettre de peut-être enfin se rapprocher des 1Q sur ce serveur. Ok, il sort comme ça. On va s'étendre ici. On vient là. S'il descend, on peut venir ici. Ce qui menace un double Atari là. Ou alors on fait Atari ici tout de suite. Il vient là. On fait Atari ici. Il vient là. Et on prend Chicho cette pierre. Peut-être davantage comme ça. Si on peut connecter ça, c'est quand même cool. Ok. Je regarde si on n'a pas d'autres séquences au cas où, hein, de sympathiques, mais ça a l'air bien déjà ça. Atari. Est-ce qu'on fait cet Atari? En vrai, quand je vais aller là, il pourra me pousser de toute manière. Donc ici, j'aurais plus grand chose à jouer. Autant faire cet Atari. De toute façon, il va y répondre parce que ça menace de vraiment sauver, de connecter tous mes pierres quasiment. Et ensuite, on va juste prendre les pierres, j'imagine. Enfin, juste, entre guillemets, hein, c'est très bien de faire ça. Voilà. Et ici, on... Peut-être que je peux utiliser ça pour m'en aller tranquillement. Tac. Il sort. Je vais là, s'il coupe, Atari, tac, tac, il capture. Il manque une liberté pour faire Guetta, donc on sera obligé de faire gueule de tigre. Est-ce qu'on préfère pas sortir tout de suite? Mais là, il peut monter, prendre ce coup du coup. On vient là, ouais, on va perdre l'Adji de la sortie ici, en poussant comme ça. Mais on a besoin d'air pour ces pierres quand même. On a déjà fait du mal à droite. On a quand même réduit énormément le potentiel qu'il avait. Hein. Il nous reste toujours des coups comme Q16 en plus. Ou des invasions, puisque maintenant il y a peut-être moins de potentiel pour noir ici, donc des invasions plutôt comme ces 2 coups, ça peut être intéressant également. Je sais pas si vous connaissez un peu ces invasions, ce genre de coups qui donnent tac, 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 hop, 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 blanc,
Noir peut faire Atari ici, et par exemple Atari comme ça, et blanc peut se sortir de l'autre côté, je crois que c'est un truc comme ça. Et si on commence de l'autre côté, tac, 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 noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, et là noir, ben, s'il vient en P18, blanc peut aller en S16, et si noir protège en S16, blanc peut aller ici et être assez tranquille en soi, vivre en tout cas. S'il y a déjà des pierres autour, ça peut être intéressant, même si on donne une grande force, on lui prive du coin. Donc ça peut être intéressant. Et ici, il met du temps à répondre. Il est en train de regarder s'il capture ou s'il prolonge. Ok. Il prolonge comme ça, parce que là, il se dit, si je fais la gueule de tigre, il peut également faire la gueule de tigre, et moi aussi. Puis il vient là, je fais Atari, tac, tac. C'est une petite course vers ce bord-là, mais j'ai besoin de la faire, je pense. L'Atari, c'est un poil risqué. Il faut pas oublier que c'est un co quand même, hein, s'il coupe. C'est chiant. Donc on va venir comme ça. Je peux faire année, je fais année. Ça, il faut les jouer, ces coups-là. Ok, il attaque de ce côté. C'est bien. Dans ce cas-là, on se défend. C'est un gros yossé. Mais on est vivant, il n'y a pas de souci. Ok. De quelle manière j'ai envie de faire? Si je fais celui-là, il peut sortir ici. Certes, je sors là. Ensuite, il connecte. Il capture toutes ces pierres. Mais moi, je peux peut-être abîmer énormément sur l'extérieur. C'est un sacré échange. Et je suis pas garanti de capturer ces pierres-là, en fait. Donc on va plutôt faire ça. Il peut me mettre un Atari, certes. Donc on capture. Ici aussi, on est vivant. On va vivre d'un côté ou de l'autre. Ok. Ok. Et il pousse comme ça. D'accord. Donc ça sera vraiment un de ces coups d'invasion. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, il reste des gros coups. Hein. On voit un de ces Shimari là, qui est quand même très intéressant. Rajouter un coup, parce qu'en fait, même si là, du coup, il a pas rajouté de coup, on peut se dire, on peut faire Tenuki, mais qu'est-ce qui se passe s'il joue la séquence? Est-ce qu'on est garanti d'être tranquille? On devra peut-être encore courir plus tard avec ça, donc peut-être qu'il faut rajouter un coup par ici. Ça, par exemple. Je sais pas. C'est possible que ce soit plus prudent. Mais c'est lent aussi. Après, on dit, hein, il faut jouer les coups urgents avant les gros coups. Mais est-ce qu'on est... Voilà, c'est ça en fait. Il faut évaluer. Est-ce qu'on est tant en danger que ça? Parce que sinon, j'ai envie de jouer par là ou par là. Enfin, un de ceux-là, hein, bien sûr. C'est vraiment ces zones-là que j'ai envie de jouer. Donc à voir. Il faut calculer un peu. Il y a aussi la question de est-ce qu'il est très tranquille avec ça? Ici, il y a direct des coups de réduction, des coups chiants qui peuvent suivre. Et en soi, ouais, peut-être que je vais le jouer quand même. Peut-être un peu plus loin. Parce que ça peut être intéressant pour d'autres raisons de fermer cette porte un peu, entre guillemets, hein, fermer. Mince, je vais sur le mauvais écran. Ici, comme ça. De fermer un peu et de jouer en direction de cette pierre-là. Ça peut être intéressant. Donc, ouais, on va tenter un coup comme ça. Bon, connecté, hein, on voit que c'est pas évident non plus. Mais on va voir. J'essaye de jouer avec ces pierres-là en donnant le plus de valeur possible au coup. Mais c'est pas évident. N'hésitez pas à me dire hein, pour ce genre de séquence-là, au début notamment, là, là où j'ai sûrement un peu foiré avec la coupe, et ce genre de coup, s'il y en a qui sont vers mon niveau, plus forts, plus expérimentés, ou qui connaissent tout simplement ces séquences, hein, parce qu'il peut y avoir des personnes qui sont spécialisées sur ce genre de Joseki par exemple, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Il y a les SGF d'ailleurs pour vous aider aussi pour ceux qui seraient moins expérimentés et vous voyez quelques commentaires où ça parle de certaines séquences. N'hésitez pas à ouvrir les commentaires en description, les SGF, et comme ça vous pouvez taper vous-même les séquences.
Ok, il Tenuki. Ouais, il dit, ouais, regarde, non, tu vas pas faire tant que ça ici. Ok. Si je joue la séquence classique, blanc, noir, blanc, noir s'étend, ouais, il est assez content. Donc on va plutôt le pincer. On va le pincer. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette pince. On va voir comment il réagit. Est-ce qu'il sort en E14? Ouais, ça semble pas mal, effectivement. Comme ça, si jamais je m'étends maintenant en F16, il peut venir en D12. C'est pas mal. Hop. Et si je viens par ici, est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Je ne sais pas. Tac. Il peut venir ici, tac, tac. Et après, il peut écraser. C'est chiant. Plutôt me développer de ce côté. C'est encore très large sur ce bord nord, donc on peut s'en tirer assez facilement, je pense. À moins qu'il m'attaque le coin. Ouais, si, peut-être qu'il va venir en F17. Ah. Il vient en F17, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on peut pas connecter au tout ici. On ira au milieu, il vient là, on vient ici, il vient là, on coupe, et c'est compliqué. Même il pourrait se protéger d'abord ici, on recule et il nous enferme. Pas évident, ce genre de séquence, tac, 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 je viens ici, il menace là. Si en même temps je sors en F15, il peut prendre la pierre en allant en C12, mais en même temps si je protège ici, ça y est, il m'enferme. Attention aux séquences quoi. Attention à ce qui pourrait advenir de mon coin. Et surtout de ce burner. Mais j'essaye de trouver un peu de points. Je dit, est-ce que j'étais tant que ça en retard aussi? Parce que ça, c'est un gros potentiel en soi. Ok, il vient comme ça. Il recule. On va reculer jusqu'ici. Si on fait quelques points ici, on est pas mal, je pense, dans la partie pour le moment, parce qu'il faut pas oublier qu'on a le commis à 6,5. Et il vient directement au milieu. Ok. Ok, donc il veut vraiment pas nous laisser faire ces points-là. Ah, il est marrant ce coup. Je sais pas du tout comment réagir à ça. Par contre, il faudrait qu'il rajoute un coup un jour ici. Peut-être qu'il faut que je monte, séparer les deux positions. Et il joue comme ça, très bien. Dans ce cas-là, ça me donne envie de... Faut pas que j'oublie les points de coupe ici. Parce que j'ai ça, mais il peut venir là. Là, ce coup-là, en fait, l'idée, c'était de... Quand je viens ici, c'est s'il descend, je coupe. Et s'il monte, je connecte. Mais en même temps, il a des petites séquences qui peuvent être sympas. En jouant ça, et je fais mon Atari, ouais, mais là, tac. Et il peut séparer mon groupe au centre. C'est ça, là, le petit piège, je pense. Donc attention à moi. Je me dis peut-être que je peux d'abord mettre la pression sur ce groupe, en fait. C'est peut-être intéressant. Ou alors essayer d'enfermer, même. Peut-être un peu gourmand, ça. Oh, quoique. Ça menace quand même vachement ce groupe aussi, hein, parce que dès que je rajoute B18, il a pas de base de vie, ce groupe. On va attaquer durement. En plus, si j'arrive à gagner une petite force ici, ça sera plus facile de réduire ce truc. On tente, on tente. Ok, on bloque. S'il va ici, on recule. Il continue, on bloque. Ah non, il peut venir là.
Il va venir là. Mais dans ce cas-là, on vient par ici. Quoique, après, quand il a ça, tac, Atari, 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 et il nous déchire. Ouais, il vaut mieux être solide ici, peut-être. Est-ce que j'ai une connexion, plutôt que ce coup qui est un peu lent, est-ce que j'ai une connexion qui soit assez sympathique? Alors ça, il coupe là, je fais Atari et je fais Guetta. Ça a l'air de très bien marcher. Tac, il coupe, je fais Guetta direct. Il monte, je viens là. Il est ici, je viens là. Ça, c'est peut-être intéressant. J'ai l'impression que ça marche. Le Guetta ici directement. Ouais, il a pas réfléchi, c'est ok, tu me laisses couper, je coupe. La brute. C'est vraiment, il y a une coupe, il y va, quoi. Et après, on réfléchira. Sauf que là, j'ai l'impression que c'est un Guetta intéressant. Ah, quoique, s'il fait Atari direct. S'il fait Atari direct, j'ai pas calculé bien ça. Ah, mais non, même pas du tout, en fait. Ah oui, non, c'est compliqué pour moi. Non, j'ai mal calculé. Tac, il va pas foncer, il va reculer ici. Et là, je viens là, Atari, Atari, tac, tac. Eh, j'ai pas bien calculé. Alors, est-ce que je peux faire ça quand même, ou est-ce que je suis obligé de reculer ou de connecter? Blanc, noir, blanc. Noir, blanc, noir, blanc, noir, capture. Ok, c'est la merde. Ah, là, ça pue. Ah, c'est compliqué, là. C'est pas une bonne partie pour moi. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Bon, on va continuer, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix, mais on est dans la merde. Ok, on connecte, on n'a pas trop le choix. Hein. Il continue, on continue. Bon, ça va être dur pour lui de tuer ce truc hein, mais voilà, on a des faiblesses partout. Noir, blanc. Faut que je fasse attention. Si je viens là, je fais direct Atari, tac, Atari, tac, Atari, tac. Ça pue, hein. Ça n'a pas l'air de très bien marcher pour moi. Après, un petit Nobi pour essayer d'attaquer tout ça. Attention, il y a des libertés communes. Ah là, c'est compliqué. Ok. Je peux venir ici. Et s'il bloque, je peux capturer cette pierre. Donc il sort là. Très bien. S'il bloque ici, je peux faire Atari comme ça. Euh, hmm. Si je viens ici et qu'il connecte. Là, ce qu'il vise, lui, c'est d'aller en G18. Et là, je peux pas bloquer en F18 parce qu'il me capture. Donc, attention à mon coin quand même. Ah, c'est compliqué. Hein. Je vais reculer ici. Et s'il va en G18, je vais en F17. Lui non plus, il est pas vivant en soi. Protège comme ça. Viens ici. Je viens là. Ouais, ça semble compliqué. Bah, j'ai qu'un œil. Hein. J'ai qu'un œil. Je viens là, il vient ici. J'ai pas beaucoup de liberté. J'ai même pas un œil encore, il faudrait rajouter un coup. Hmm.
On va déjà connecter pour gagner de la G, mais c'est compliqué. Hein. On vient par là. On coupe. Ouais. C'est pas évident pour moi non plus. Ouais, je perds le coin là. Ouais, ça fait beaucoup de points pour lui là. Hein. Ça fait beaucoup de points pour lui. Par contre, on peut approcher plus facilement peut-être par là. Quoique, on n'est pas encore vivant. Hein. Il décide de rajouter un coup comme ça. Je vais d'abord jouer ça. En vrai, il y a encore de quoi jouer, non? Blanc. Pas moyen de créer un Seki dans ce truc? Ouais, c'est chaud, ouais. On va capturer cette pierre, on va se faire un œil ici. Et en même temps dire, regarde, tu n'as pas d'œil. Il joue ça, et maintenant c'est plutôt des menaces go. Blanc, noir. Blanc. Si noir connecte là. Blanc, noir, blanc, noir. Ouais, donc ça marche pas très bien là pour moi. Ce sera des menaces de coup. Ok, mais au moins j'ai mon œil ici. Et je peux peut-être déjà couper là. On est assez loin de sa pierre. Donc ici, il est obligé de sacrifier par exemple. C'est assez chiant pour lui. Il va falloir se montrer un peu agressif de toute manière. Ouh. Alors ça par contre, c'est vraiment gourmand, je pense. Ok. Si je viens ici, il vient là. Je saute. Ah, s'il perd ça, c'est quand même compliqué là. Hein. Il donne beaucoup. C'est pas encore fait, mais. On va aller là. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Parce qu'il peut à tout moment perdre ses deux pierres s'il fait un mauvais coup et que j'obtiens un Q13, je peux capturer avec Q11. Donc attention, je monte. S'il coupe, on connecte. Hein. Voilà, il vient de condamner tout ça. S'il coupe, je connecte. S'il vient en Q14, je connecte. S'il va en P14, je capture ça. Et ces deux pierres, elles sont déjà connectées à cette muraille. Donc là, il vient de perdre tout ça, sauf s'il fait 2-2 à l'intérieur, mais bon courage. Là, c'est encore mieux que. Franchement, à la place de la coupe, j'étais en mode est-ce que je vais en Q17, quelque chose du genre? Bah non, c'est bien mieux du coup. Bon, un peu avec son aide quand même. Sa complaisance, on va dire. Ok, on répond à l'Atari. Il faut protéger de ce côté. Est-ce qu'il peut faire deux yeux en protégeant ici? Je viens là, il vient ici. Ou alors je fais Atari comme ça, il vient ici. Et ensuite je protège. Faut lire un peu. Il me reste combien de temps? 49 secondes. Waouh. Et lui, il a ses 10 minutes. Ok, tac, tac. On vient ici. S'il vient là,
On vient ici. Non, blanc. Ouais, plutôt ce coup-là. Quand il vient ici, il faut plutôt aller là. Donc je fasse attention, autant j'ai pas mis le casque, donc je l'entends pas. 27 secondes, je vais le surveiller quand même. Je vais peut-être moins vous montrer de séquences, ou voire plus vous montrer de séquences, sauf si je regarde vraiment beaucoup de temps. Est-ce qu'il a vraiment autre chose Ce coup-là, ça peut être intéressant. Même si je pousse ici, il va là, il a un œil ici. Ensuite, je vais là, je vais aller ici. Non, parce que je recule là, je menace de faire un faux œil. Donc il essaye d'agrandir par ici d'abord. Dans ce cas-là, je pousse là. Faut que je joue assez vite. Et je fais ça. Et même s'il pousse, que je capture et qu'il refait Atari derrière, il a plus du tout assez de place. Mais en même temps, s'il répond, je capture ses deux pierres. Donc là, il est mort. Ok, cool. Parce que souvent, on a une petite technique quand même de faire ok, capture ma pierre, mais derrière, je refais une bonne forme quand toi tu protèges. Oui, mais là, en fait, N11 et N10, ça fait pas deux yeux. Malheureusement pour lui, heureusement pour moi. C'est vraiment une aubaine de pouvoir faire ces points-là. Donc là, il cherche à ce que je fasse une petite erreur avec ça. Mais en vrai, je peux faire Atari ici. Je peux dire non, non, je ne réponds pas de ce côté-là. Je fais Atari là, et maintenant, soit je capture ces 4 pierres, soit celle-là, en fait. Et même, en fait, quand tu vas ici, je pousse, tu pousses, je pousse. Bon, là, je pense que c'est un peu désespéré, il attend que je fasse une erreur. Parce que tac, 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 tac. C'est une ligne droite. Et du coup, il faut attaquer tout mon groupe ici. D'accord. Effectivement, il faut que je fasse de la vie, par ici. Est-ce que c'est dangereux? S'il pousse, forcément, je connecte. Mais s'il vient directement en D12, moi, je connecte ici. Ouais, non, ça va. Attention à lui à ne pas perdre de liberté de ce côté, j'imagine. Ok, on a dit qu'on était tranquille avec ça, donc moi, ce qui est important, c'est de faire vivre ce truc. Donc, il faut que j'aille choper le plus de place possible, tout en menaçant un peu, là, faisant stresser par rapport à ça. Après, lui, il a tout le temps qu'il veut. Il a plus de 9 minutes. Moi, c'est bien là, je remonte un petit peu, on joue vite. Ouais, voilà. Et maintenant, il dit, regarde, je menace ton coin. Et le coin est largement... Ouais, il est suffisamment gros. Après, il a forcément une petite séquence où il peut faire ça, puis ça. On défend. Ici, je pense que ça va aller pour moi du fait des problèmes qu'il y a ici. Il peut pas se retirer, parce que quand il me retire des libertés, il va s'en retirer également. Est-ce que je connecte ici? Il peut faire cet Atari ensuite, je vais là et il connecte. Ça devient assez chiant. Et si je fais ça, il lance un coup. Après le coup, on a beaucoup de menaces ici. On a ça. On a d'abord faire l'Atari, puis aller là, là, là. On a quelques menaces. Donc ça se joue. On capture. Ok. Ici, ce qu'il veut, c'est si maintenant je protège, il va en B12. Et en fait, avec les deux pierres, il a 4 libertés contre moi 3 ici. Donc je meurs. Donc ici, il faut que je revienne. Là. Il capture. Mais maintenant, je peux peut-être aller ici. Ou je connecte d'abord. Il coupe, je capture. Est-ce que ça, c'est une menace aussi? S'il répond pas, je viens ici. À voir. Ça peut être intéressant.
Est-ce que c'est intéressant de faire ça? Parce qu'en fait, ça le pousse à me retirer une liberté aussi. Ouais, peut-être quand même. Peut-être quand même. Et coupe ici, très bien. Oui, c'est très gros, effectivement. Ça menace s'il capture ces deux pierres. S'il vient en T11 ou T12, il ressuscite toutes celles-là. Ah, fait chier, ça va faire... Après, il peut descendre en T10, je vais en T9, et après, il peut aller en T11, je vais en T12. Hmm. Tac. Il vient ici. On capture. C'est compliqué, ça. Peut-être que je peux aller là, tout simplement. C'est une grosse menace, hein. Tac, on capture. Alors, ça, qu'est-ce que ça donne, ça? Ouais, effectivement, c'est équivalent à ça. Il capture. Ça demande un peu de lecture, tout ce truc, en fait. Sauf que j'ai pas trop le luxe de lire tout ça. Tout à l'heure, on avait lu que ça posait quelques problèmes par rapport aux libertés ici. Tâche comme ça, on capture. Il sort ici, on vient là. Il reste encore une menace ici. Ok. Est-ce qu'elle est là? C'est intéressant. S'il répond pas, qu'il connecte, je viens ici. S'il connecte là, je viens là. Et il est mort. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ici, s'il connecte, je viens là. Il va pas aller en J13, donc s'il connecte ici, je viens là. Ça marche plutôt bien. Ok, il répond à la menace, mais d'une autre manière. On capture. D'ailleurs, il répond ici, mais... Ah, attendez. Je vais même pas regarder. Je crois qu'il a... Si je viens là. Même s'il va ici, on fait Atari. Non, si, ça marche pour lui. Ok, autant pour moi. On peut descendre ici. Il capture là. Il capture ici. Il fait Atari de ce côté. Si je protège... Je peux capturer. Il recapture. Je viens ici. Ce qui le force à rajouter un coup. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le noir gagne. Merde, ah, j'ai perdu par le temps. Ah, je voulais cliquer ici. Mince. Je dis merci pour la partie. Mais en fait, ici, j'avais peut-être une petite séquence. Ici, si je jouais maintenant ceci. Non, pardon. Pas du tout. Si je jouais ceci, euh, s'il capturait mes trois pierres, bah, je pouvais venir là, en fait, tout simplement. Et j'avais deux yeux. Et si, en connectant là, il perçait ici, je capturais ici. Et j'étais connecté, c'est ça qui était important. C'est qu'il peut capturer deux pierres, mais par rapport à tous les autres, la dizaine de pierres qu'il pouvait capturer, c'était quand même plus intéressant. Donc en fait, je suis bien dans la partie. Là, je mène de 20.
Par contre, il dit même pas merci. Ouais. Zut. Bon, je devrais peut-être remettre le casque la prochaine fois, mais c'est un peu chiant des fois de le porter. Mince, ouais, ici vraiment, je suis en avance et en fait, je peux vivre tranquillement. J'ai pas besoin de jouer à fond le co. J'ai réalisé juste à la fin et en y réfléchissant, bah là, c'est là que je prends trop de temps et je perds pas le temps, dommage. Mais vraiment, oui, je sais pas comment ça vous rend la scène là. Réviser la partie, tac, Début du tac. passage en revue. La scène, ça va, vous êtes toujours ok. Oui, ça décale juste un peu les. Et ici, effectivement, voilà, je vous montre ça. S'il capture, je viens là. Hein. S'il pousse là, tac. On a un œil en H12 et un autre œil ici. Hein. Si ici on peut bloquer, on a notre œil. Tac. Et de toute façon, en fait, même, il capturerait pas ces pierres. Si, pardon. Non, il faut que je protège là. Et là, il préfère celui-là, je pense. Quoique. On perd même pas ces deux pierres, en fait. Si il capture ces trois-là, on peut venir. Oui, mais en fait, il peut capturer ces trois-là. Voilà, c'est ça qui est plus important pour lui. Et finalement, 3 pierres pour 2 pierres, c'est plus important. Il faut qu'il capture celle-là. Et ensuite, quand on joue ce coup en 3, là, en J12, il faut encore qu'il réponde. Parce que s'il joue ailleurs, Atari. Atari. Et on capture tout ça. En tout cas, on finirait Senté. C'était pas mal comme séquence. Dommage que j'ai pas eu le temps de la jouer, mais c'est pas mal comme séquence. Parce que là, il est encore obligé de rajouter un coup, du coup. Et on est vivant, on est Senté, et on est bien, quoi. Parce qu'on peut rajouter un coup par. Dans la zone là, qui est quand même une zone assez agréable à diminuer. Ou même rajouter un coup par ici. Ça, c'est pas mal, hein. S'il vient ici, je viens là. S'il coupe, c'est Atari. Ça refait Atari. On peut rentrer, on réduit sa zone, hein, parce que en l'état, ici, on a l'impression que tout ça, c'est à noir. Alors que non, hein. Vraiment, je viens là. Et comme je vous montre ici, ça marche pas très bien. Hein, capture, on rentre. Et s'il pousse de l'autre côté, on vient ici. Mais là, s'il coupe, on capture ces deux pierres. Donc ça ne marche pas très bien. Donc on a des réductions par ici, qui sont intéressantes. Hein. Même peut-être ce coup, hein, tout simplement. S'il vient là, Atari, tac. On vient ici, s'il fait Atari, tac. Je me demande s'il n'y a pas des petites séquences par rapport à ça. Peut-être que j'hallucine. Oh, on a toujours ces Atari là. Hein. Bref, il y a pas mal de petites faiblesses dans cette petite zone, c'est intéressant. Peut-être que le plus simple c'est bien d'aller là pour blanc. Il y a quoi d'autre Il y avait cette question là de co à un moment. Je me demandais tout à l'heure. Est-ce que ça fait quelque chose si blâme je joue ça, il y avait le co, bon on va dire n'importe quoi, et que je jouais là. En tout cas ce que je disais c'est s'il fait ça il est mort. Mais il va pas jouer ça. S'il joue un truc comme ça. Tac tac. Ah non, ça marche pas très bien. Non, est-ce qu'il pouvait vivre avec ce truc? Bon après il aurait répondu à la menace, mais c'est intéressant ce coup en T2 je pense. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous pensez qu'il y a un coup qui fait vivre sans condition noire ici? Ça m'intéresse. Il y avait quoi d'autre? Bah du coup il y avait des approches par ici. Et peut-être assez profondément, hein, parce que ça menace quand même pas mal. S'il veut absolument m'empêcher de sortir, déjà on peut aller vers le coin. On peut faire des petites choses par ici hein, déjà. Mais en plus on peut aller par là. Parce qu'ici on est assez tranquille avec ces pierres là. Hein. Soit on capture en M16 et les 5 pierres noires, soit on capture en P11 cette pierre noire. Donc finalement on n'a pas trop besoin de surveiller les libertés. Donc si, bon, bien sûr s'il bloque là on capture, donc c'est la cata pour lui. Donc il bloque là, il vient là, il bloque là. On a l'Atari de ce côté, pour pas toucher à nos libertés, on en a encore deux. Tac, on peut partir en fait. On est tranquille. Ouais, on avait quand même des coups très chiants pour lui. Et en même temps, s'il vient par là, bah on s'en va et on a réduit. On est content. Je pense que c'est plutôt une séquence comme ça qui se produirait, quoi. Où il vit dans le coin et on a bien réduit et on est encore un peu plus en avance. Ça donne quoi l'estimateur? Ouais, 18, ok. Ouais, ça aurait été une belle victoire. Bon, ça s'est pas produit, c'est pas grave. Peut-être que ça c'est une meilleure réduction, du coup. Ça donne quoi avec ces réductions-là? Tac.
On vient par ici. Estimation. Bon, 16. Ok, ce kiff, ça dépend de ce qu'on préfère. Ok. Bon ben voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. C'était une mini revue. Je sais pas si. Bah, là, il faudrait que je regarde avec des logiciels. Là, je les ai pas ouverts. Pour la séquence ci, bon, je compte sur vous si en commentaire vous savez comment j'aurais dû me débrouiller dans cette zone notamment. Vraiment, c'est ça qui est le plus important. Et peut-être à l'ouest aussi, au nord-ouest. Donc ouais, voilà, si BFM ou d'autres ont des avis, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis. On est quel jour? On est mercredi, donc je vous dis à vendredi normalement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur hop, une des vidéos qui s'affiche ici. Vous pouvez également me soutenir de différentes façons. Vous pouvez me soutenir ponctuellement sur Ko-fi, ou alors il y a YouTube qui vient de m'activer aussi. Je sais pas, c'est sorti nulle part. J'ai vu que quelques chaînes ont ça. L'option rejoindre qui doit être au-dessous de la vidéo aussi sur l'accueil de ma page, ou c'est le même système que les abonnements Twitch en gros. Donc j'ai mis à 3 € si vous voulez vous abonner par exemple, si vous voulez me soutenir, mais voilà quoi, ça vous regarde. Merci beaucoup en tout cas pour ceux qui voudraient le faire. Sur ce, je vous dis bonne fin de semaine et à la prochaine.